Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver chers abonnés, nous sommes jeudi 4 mai. Alors, cette vidéo regroupe plusieurs petites vidéos TikTok, mais en fin de compte, on va tourner autour du sexe, c'est le cas de le dire. La première, c'est la sexualité des politiques. Et ils sont très loquaces là-dessus. Ils viennent nous faire part de leur intimité, mais c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats sur la tenue des comptes de la France, sur sa souveraineté, pas si je suis gay, lesbien, etc. Mais vous allez voir, c'est édifiant. Ensuite, le Stade de France, Macron qui nous disait qu'il vienne me chercher, il est resté dans les souterrains, hein, on ne l'a pas vu au milieu de la pelouse. Hein. Et donc, il s'est dégonflé. Et puis, alors j'ai un petit duo sur TikTok, un truc assez fou, sur des cours de sexualité, bien entendu, à celui qui va sucer l'autre, en cours de CM2, donc voilà, c'est assez affolant. Et puis, je voudrais parler, ça va être l'occasion de 2 mini-vidéos, j'ai parlé dans un premier temps des saccages d'une centaine de magasins sur Lyon, dans le centre de Lyon, mon ancien quartier, le quartier de la Guillotière. C'est la désolation, même des supérettes, vous voyez, des gens, franchement, c'est pas des banques, hein, c'est pas des multinationales, c'est pas le grand capital, on trouve le moyen de les casser, de les saccager. Et puis, j'ai eu quelques commentaires assez désagréables, et j'en ai refait une deuxième pour reprendre un petit peu ce qu'on m'avait argumenté. Donc vous avez une deuxième qui parle en fin de compte des avis, des auditeurs, les commentaires qui m'ont été faits et la façon dont je les perçois. Voilà. Hein, quoi qu'il en soit, on peut manifester. Ça ne sert à rien de saccager, de brûler des voitures. C'est pas parce qu'on a une boutique qu'on roule sur l'or. Hein. Tous ceux qui ont été à leur compte savent très bien ce que c'est quand on est tout seul et qu'il y a la maladie, il y a des accidents et qu'il n'y a plus rien qui rentre. C'est très compliqué, ça coule de source, mais il faut croire que certaines personnes n'ont pas encore compris. Et ce sont des esprits assez étroits, si vous voulez. Bref. Allez, je vous laisse. En tous les cas, je vous remercie. Merci pour votre fidélité, pour ceux qui restent. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Je vais aborder aujourd'hui un sujet un petit peu délicat, l'homosexualité. Alors, je vais l'aborder d'une façon très soft et comment dire. Oui, j'ai vu quelque chose qui m'a interpellé et c'est vrai que c'est révélateur de la société actuelle, du paraître. C'est-à-dire, je vois un petit communiqué que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El-Haïry, a fait son coming out et devient la première femme ministre à révéler son homosexualité en France. Daté du 8 avril. Ouais. Alors donc, si vous voulez, on s'aperçoit, c'est ça le truc. Au pays de la Macronie, on préfère occuper les Français avec des histoires de fesses plutôt que de se pencher sur les réels problèmes. D'accord? Nous avons Marlène Schiappa, que certains qualifient, allez, je vais le dire, de grosse vache. C'est pas mon propos, hein, c'est pas du genre à insulter des femmes sur leur apparence physique, hein, mais qui pose dans la presse masculine Playboy et qui en rajoute, si vous voulez. Hein, bon. Olivier Dussopt, ministre du Travail, en pleine crise de la réforme des retraites, ne trouve pas autre chose à faire que d'aller dans le magazine Homo Têtu pour déclarer son homosexualité. Mais on s'en moque, ça ne nous regarde pas. Et Macron, bon, qui parle d'ampli de gadget, mais on est tombé vraiment bas, quoi, je veux dire. Ils n'ont pas autre chose à faire, ces gens-là, que de parler de leur intimité. Parler du concret, de ce que vous faites pour la France et les Français. C'est vrai que vous ne faites pas grand-chose. Donc, effectivement, vous essayez de faire diversion avec votre sexualité. Mais, vous voyez, cette déclaration de Sarah El-Haïry est un acte de courage digne des poilus de 1914. Mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi pas faire
une médaille commémorative pour cette première femme homosexuelle, ministre, en plus d'origine maghrébine, et ministre de la Jeunesse. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, sous De Gaulle ou même Mitterrand, ce type de communication? Il y a combien d'homosexuels au sein de notre gouvernement? Mais c'est pas notre problème. On s'en moque. À moins que ce critère remplace la compétence. Mais j'ose espérer que cette orientation personnelle n'influe aucunement sur la gestion des ministères. On peut, compte tenu de la publicité qui en est faite, on peut avoir des doutes. Hein. Voilà. On a tous connu en politique des hommes sexuels discrets, compétents, qui ne souhaitent pas mélanger leur vie privée avec leur vie publique. Ils ne le cachent pas. Mais ils ne vont pas en faire étalage sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais visiblement, c'est terminé. Quelque part, être homosexuel, ça sera un critère de bonne conduite, ça sera un bonus sur votre CV. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon. Donc, pas étonnant en France que les citoyens ne votent plus face à cette déliquescence du pouvoir. On est dans le paraître. Je suis homo, je suis gay, je suis lesbienne, etc. Et c'est le paraître. Mais moi, nous, ce qu'on veut, nous, c'est de la compétence, c'est des actes pour la souveraineté de la France, pour le pouvoir d'achat des Français. C'est tout ce qu'on veut. Le reste, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut dans son intimité. Et puis, on peut très bien être hétérosexuel et après, au cours de sa vie, se retrouver homosexuel ou l'inverse. Je veux dire, tout change. Une étiquette, ça veut rien dire. Il y a tellement de choses qui se passent sur 60, 70 ans, 80 ans d'une vie. Vous voyez, parfois il suffit d'une rencontre pour déclencher quelque chose et la personne va redevenir hétéro ou va devenir homo. Bon, ben voilà. Mais de grâce, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est voilà, cette histoire de se montrer, de paraître et d'avoir un badge supplémentaire de bonne conduite, c'est complètement idiot. Voilà. Ben, j'espère que mes propos auront été compris dans le bon sens. Ce que je voulais apporter, c'est que quelque part, ça en devient ridicule. Voilà. Hein. Et puis bon, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. On en développe tellement que même dans les petites classes, dans les écoles, ça en devient affolant. Les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, on n'a pas besoin de leur parler d'érection, de masturbation, etc. Je pense qu'il y a d'autres choses à aborder dans un premier temps. Quand on voit le niveau des élèves qui rentrent en 6e, qui ne savent pas lire et écrire, bon, il y a du boulot et je pense qu'il y a des heures perdues. On ferait mieux de leur donner des cours, des vrais cours, plutôt que de leur parler de leur anatomie et du touche-pipi. Bref. J'espère que TikTok laissera passer cette vidéo. Elle se veut apaisante, mais simplement mettre en évidence un peu le ridicule de la communication politique de certains. C'est tout. Merci en tous les cas. Et puis, ma foi, partagez. Et puis, merci pour vos commentaires. À très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour TikTok. Ravi de vous retrouver. Bon, nous sommes samedi 29 avril. Finale de la Coupe de France, ils ont modifié le protocole. Macron ne sera plus sur le terrain, mais sera dans les vestiaires, n'est-ce pas? Bon, on a compris. Il y en a qui se dégonflent. Venez me chercher, qui disait. Oui, d'accord, on a compris. Bref. Je suis passé, enfin, j'ai vu passer sur Facebook un texte. Écoutez bien, alors, signé Brigitte Bardot, alors, je sais pas ce qu'il en est vraiment. Hein. Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable, une triste serpillière, bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. Et rappelez-vous, la France, c'était le siècle des Lumières, c'était les philosophes, la liberté d'expression, c'était beaucoup de choses. Et maintenant, il ne faut surtout pas en trop dire, sinon on est banni de YouTube, de TikTok, de Facebook, etc., etc. Et on est complotiste, bien sûr. Allez, en tous les cas, suffisance, lâcheté, ridicule discours, manque d'empathie et d'autorité, une triste marionnette, et ouais, une serpillière. Ouais. Allez,
Merci à tous. Partagez. Au revoir. Grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CM2. Qu'y a-t-il dans cette lettre ? Alors en fait, SOS Éducation interpelle le ministre de l'Éducation nationale qui, vous vous rappelez peut-être, à la rentrée avait dit que la priorité pour lui était de mettre dès le primaire l'éducation sexuelle au cœur des enseignements. Alors et ces enseignements sont tantôt dispensés par l'infirmière scolaire, tantôt dispensés par la maîtresse, tantôt dispensés par des associations extérieures à l'école qui sont en fait des associations de lutte contre l'homophobie. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte déjà de confusion entre l'instruction et une forme de militantisme, etc. Et donc, nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école », parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, « pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. » L'objectif affiché par il y a un développement psycho-affectif de l'enfant, il y a un développement cognitif, émotionnel, et là, il y a une sorte d'effraction. C'est-à-dire que quand tu as un enfant qui est immature biologiquement, qui est en pleine croissance, en pleine maturation relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il y a quelque chose qui relève du trauma. C'est dans une... Bonjour à tous, bonjour TikTok, nous sommes le 2 mai et on va parler des manifestations et notamment celle de Lyon. L'extrême gauche a donné toute la mesure de sa puissance hier en s'attaquant à tout ce qui peut représenter les symboles, mais pas que les symboles du capitalisme. Et bizarrement, leur show a été applaudi par 17 000 manifestants. Oui, il y avait environ 1000 black box qui étaient en tête de cortège et qui ont commencé à tout casser. Donc, ils étaient plus nombreux que lors des dernières manifestations, notamment dans le 6e arrondissement pour les manifs sur les retraites. Voilà. Donc, je répète, 1 millier de black blocs et de casseurs ont ravagé l'avenue Jean Jaurès et le cours Gambetta, encore meurtri des dernières manifestations. Et puis, les manifestants étaient ravis du spectacle, qui se prenaient en mode selfie devant les commerces vandalisés. Alors, évidemment, attaque de commerce. Alors, il y avait les agences bancaires, les compagnies d'assurance, agences immobilières, quincailleries, opticiens, des supérettes, un mini Carrefour, Naturalia, des abribus, des véhicules, des SUV, voilà. Et quelque part, les gens rigolaient devant ces dégâts. Ils étaient réjouis, ils se prenaient en selfie devant ces commerces vandalisés, voilà. Idem lors des charges de CRS, voilà. Donc l'inventaire des dégâts se montre quand même à une centaine de commerces impactés. Des tags jusqu'au pillage intégral, véhicules incendiés, mobilier urbain détruit. Seulement 40 interpellations au sein des rangs des black box. L'extrême gauche ne compte pas s'arrêter là et c'était prévu d'attaquer en plein centre-ville les terreaux le soir même. Voilà. Donc le saccage de Lyon était loin d'être terminé. Alors, je pourrais vous montrer 30, 40, 50 photos, c'est effarant parce que être commerçant, ça veut pas dire être notable. Il faut l'assurer d'être commerçant. On n'a pas le droit de se mettre en arrêt maladie parce que personne n'est là pour vous tenir votre boutique. C'est pas parce que vous avez une enseigne, vous êtes parfois franchisé. Alors, je vais juste vous montrer le ridicule de la situation. Un agent d'assurance, voilà. On va regarder, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, une simple agence AXA. Bon, mais c'est pas AXA qui a des sous dedans, c'est l'agent. Alors regardez voir. C'était chouette à l'intérieur. Mais le pire, vous voyez ici, devant le magasin, le vice-président écolo de la métropole et ses copains écolos qui passent devant le commerce sans broncher, sans s'apitoyer sur le sort des commerçants. Voilà. Franchement, voilà. Ce sont des élus de proximité. C'est la métropole de Lyon.
Ce monsieur n'en a rien à foutre. D'ailleurs, on reconnaît les écolos, n'est-ce pas, entre leur vélo et leur guenille. Voilà ce qu'on peut dire. Comment voulez-vous qu'on respecte les hommes politiques quand on voit qu'ils n'ont aucune considération pour les commerçants qui emploient des salariés, qui payent des charges, etc., etc. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus dur quand on voit le nombre de commerces qui sont fermés. Mais ça, il faut croire que le fait d'être commerçant, c'est d'être un gros capitaliste international. Donc, je continue. Vous avez vu, je suis assez virulent parce que ça me dégoûte quand même. On peut manifester son mécontentement, mais s'attaquer à des commerces, des quincailleries. Au contraire, même des gens qui vendent des accessoires de protection de l'ouvrier. Bref, ça me rappelle mai 68, effectivement. Quand j'étais tout petit, j'habitais à côté de la préfecture du Rhône. Et c'est là, il y avait eu des graves manifestations, des gros dégâts. Et je sais que le lendemain, mon papa m'avait emmené boire, ça piquait encore les yeux, gaz lacrymogène, je me souviens de ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous mettre une vidéo qui a été prise dans le quartier de la Guillotière. Alors, vous allez voir énormément de gens. Et puis, les gens sont là en mode tourisme. Ouais, des touristes qui se prennent en selfie pour dire j'y étais, quoi, t'as vu, devant. Alors, vous allez voir une ou deux banques de détruites. Ça, on a l'habitude. Mais moi, ce qui m'exaspère, c'est pour les commerçants. Ça peut être un fleuriste, ça peut être un marchand de gâteaux. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui dénigrent ces black box, ces extrêmes gauches, dénigrent tout ce qui peut être. Mais on a besoin de tous les petits commerces. C'est quelque chose. Et voilà, ils savent pas ce que c'est que de pas pouvoir se payer à la fin du mois parce qu'on n'a pas fait le chiffre d'affaires et qu'on a le loyer, qu'on a les charges, qu'on a les salaires, etc. Franchement, quand on n'a pas été à son compte, on ne peut pas comprendre ce que c'est que tenir un commerce. Enfin bref, allez, je vous passe une vidéo à la suite et puis on en reparlera. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je voudrais revenir quand je vois les commentaires sur ma précédente vidéo consacrée aux événements du 1er mai à Lyon. Des gens qui vous écrivent en vous disant que vous racontez des inepties, que c'est des bêtises, que vous racontez n'importe quoi. Enfin bon, il suffit de se balader, de voir. C'est mon ancien quartier, j'y habitais pendant 25 ans, le quartier populaire de la Guillotière, bien connu pour ses migrants d'ailleurs, qui squattent devant toutes les allées pour vendre de la drogue et pour agresser les gens. Mais bon, bref, je voudrais quand même rappeler, vous allez voir une vidéo de TF1, voilà, je veux dire, franchement, aller dans des commerces, sortir la photocopieuse, la brûler, faire un feu de joie, s'amuser à vandaliser, c'est un défoulement. Je m'aperçois qu'en fin de compte, il y a des gens qui font ça, c'est des bandes organisées, c'est des black box, et puis il y a d'autres personnes qui se laissent tenter, c'est un défouloir, vous voyez. J'avais un commentaire sur ma page Facebook, il disait, j'ai vu des gens tout gentillets, tout souriants et tout, et puis à un moment, quand ils voient que ça commence à merder, ils enfilent la cagoule, et puis ils se mêlent aux autres, et puis ils viennent piller, récupérer des trucs, on ne sait jamais... Voilà. Donc, c'est très très grave. Et puis alors évidemment, bien entendu, on peut toujours se poser la question, si le gouvernement ne laisse pas faire pour pouvoir dire, nous sommes l'ordre, et regardez, tous ceux qui sont contre la réforme des retraites sont des méchants anarchistes qui cassent tout et tout. Et du coup, c'est un truc pour se mettre les gens qui ont un petit peu la trouille des événements, pour se les mettre du côté de Macron. On est bien entendu, il y a une partie de manipulation, hein. Mais bon, je pense qu'on peut quand même manifester, être très très virulent. Enfin, moi je le suis depuis des années. Les gens s'imaginent que
que j'ai voté Macron, ça fait au moins 6 ou 7 ans, il suffit de regarder sur ma page Facebook, que je me bats contre ce système. Je savais très bien que c'était un mondialiste, un banquier pour une Europe supranationale qui vous coupe toute souveraineté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. J'ai de leçons à recevoir de personne, bien entendu. Voilà, alors je vous laisse avec cette vidéo. Oui, un assureur, il doit être bien assuré, mais pensez à tous les dossiers qui ont brûlé et des choses comme ça. Je veux dire, oui, on peut être bien assuré. Vous aussi, votre voiture, si elle brûle, vous allez être content. Vous dites, oh, bah, je vais toucher l'assurance. Ah non, ça vous arrange pas trop. Ah, parce que, ah oui, d'accord. Oui, mais parce que on a beau être assuré, bien assuré, on perd toujours quelque chose. L'énergie, le temps, aller faire une déclaration à son assurance, qui trouve toujours le moyen de pas tout rembourser, faire une déclaration à la police, dire tout ce qui a été abîmé, les dossiers, etc. Bon, moi j'ai subi un cambriolage, je sais très bien que y a des choses qu'on oublie et que, en fin de compte, on est remboursé. Si on est remboursé déjà à 50% de la valeur, voilà, c'est tout. Bref, alors je ne me réjouis pas du désastre et du saccage, même si c'est une banque, au pire, et même si c'est un agent d'assurance, même si c'est une supérette, et encore moins quand c'est un commerçant indépendant qui parfois a du mal à se sortir un SMIC, parce que voilà, il y a une crise du commerce, et les commerces traditionnels sont très impactés, c'est tout, il faut le savoir. Regardez dans les centres commerciaux, il y a de plus en plus de surfaces de vente qui sont libres, où vous avez des grandes enseignes qui sont parties. Voilà, c'est la réalité. C'est pas, je suis pas un défenseur du grand capital ni des nantis, mais c'est une constatation. Quand on est dans la vie active, qu'on a travaillé, qu'on est observateur, on sait comment ça se passe. Enfin bref, je vais pas m'éterniser. Je vous ai rajouté la petite vidéo de TF1 pour avoir un petit peu plus d'images, parce qu'il faut croire que je raconte des conneries. Donc vous allez voir par vous-même, hein, d'accord? Allez, merci, à très bientôt. Au revoir.